C'est complètement terminé. Les étalons du Burkina locaux disent adieu à la qualification. Ils vont plier bagage et ils vont rentrer du côté de Ouagadougou avec cette défaite 2-1 face aux barrières de Madagascar. Eux, par contre, qui décrochent le ticket de qualification. On va revenir, bien sûr, par rapport à la qualification, mais également par rapport à l'élimination, bien sûr, des deux nations au courant de cette vidéo. On va également parler de l'autre match qu'on a pu jouer parce que les deux matchs se sont joués de façon simultanée. L'autre match qui a opposé la Tanzanie face à cette belle équipe de la Centrafrique. La Tanzanie, au coup de sifflet, bien sûr, avant le début du match, était déjà qualifiée. Il fallait qu'elle consolide sa première place. Or que de l'autre côté, les fauves du Bazobangi locaux, ils étaient complètement déjà éliminés. C'est le premier point qu'ils vont prendre depuis le début de cette compétition. Bien évidemment, face à une équipe de la Tanzanie qui a fait tourner vu qu'elle était déjà qualifiée. Bien sûr, on va revenir par rapport à ces deux matchs au courant de la vidéo. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris, bien sûr, nous sommes à la dernière ligne droite de ces phases de poule. La dernière ligne droite pour savoir quelles seront les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale qui arrivent très prochainement pour connaître bien sûr le dénouement de ce CHAN. Et bien évidemment, pour ouvrir cette 5e journée, on a ouvert la 5e journée avec bien sûr le groupe B, puisque c'était le groupe B qui avait initialement ouvert bien sûr ce CHAN avec l'équipe de la Tanzanie, bien sûr, la Tanzanie jusqu'à présent qui avait réalisé une performance incroyable. Au bout de 3 matchs avec ces trois victoires carton plein, elle a été la première nation à décocher son ticket de qualification, bien sûr pour les quarts de finale. Or que de l'autre côté, bien sûr, cette équipe des étalons du Burkina, en s'étant inclinée dans le match inaugural face à cette équipe de la Tanzanie, malheureusement était sur la pente descendante. Le deuxième match, elle a pu jouer face à cette équipe des Fauves de Bazobangi. On a pu observer quand même une différence de niveau entre les deux et ils ont été juste exceptionnels. Ils ont fini le match 4-2. Mais même lorsque j'ai parlé de ce match, qu'est-ce que je disais? Attention à cette équipe des étalons. Pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez une équipe qui est supérieure, il faut réellement mettre un score, surtout dans la position dans laquelle vous êtes, parce que bien sûr, le goal average peut jouer un rôle prépondérant. Mais le plus important avait été fait pour les étalons. Ils se sont imposés 4-2, bien sûr, ils ont pu prendre les 3 points. Malheureusement, le troisième match pour les étalons a été le plus difficile. Le match face à cette équipe de la Mauritanie a été vraiment difficile parce qu'au bout de la 42e minute, malheureusement, cette équipe du Burkina, eux qui étaient bien rentrés dans le match, ils vont écoper d'un carton rouge rageur. Ça a été complètement le tournant du match. Bien sûr, ce carton rouge, vu que 3 minutes plus tard, cette équipe des Morabitoun va pouvoir mettre le seul but de la partie à 10-11 et en deuxième mi-temps, pendant 45 minutes à 10-11, malheureusement, cette équipe des étalons locaux ne vont pas pouvoir mettre ce but égalisateur, peut-être pour leur donner une dernière chance dans ce dernier match aujourd'hui face à cette équipe, bien évidemment, de Madagascar, de peut-être espérer avoir une qualification. Donc, il faut le dire, ils étaient actuellement sur la zone rouge, bien sûr. Et ils jouent ce match, dernier match face à cette équipe, bien évidemment, de Madagascar jusqu'à présent, depuis le début de ce CHAN, avait fait le minimum syndical pour espérer avoir les chances de décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. Donc, une belle confrontation qu'on a pu observer face à cette équipe de Madagascar entre le Burkina et Madagascar. Madagascar, d'ailleurs, qui va profiter une fois de plus de l'erreur manifeste et de la défense et du gardien avec, bien sûr, son attaquant qui va mettre une belle frappe à l'entrée de la surface qui va lober. Il va, bien sûr, avoir le coup d'œil du génie de voir que le gardien était un peu avancé. Il va mettre une belle frappe lobée. Le ballon va lober, malheureusement, le gardien burkinabé pour faire 1-0 en faveur de la part de cette équipe de Madagascar des barrières. Et bien évidemment, cette équipe des étalons, avec un gros sursaut d'orgueil, va pouvoir revenir à la marque avant, bien sûr, de rentrer, je pense, dans les vestiaires, si je ne dis pas de conneries. Bien sûr, cette équipe des étalons du Burkina va pouvoir égaliser avant de rentrer dans les vestiaires. C'est une belle combinaison. Le ballon va arriver sur le côté droit. L'arrière droit va faire une belle passe dans la surface des réparations. Et bien évidemment, c'est Sangari qui va se lever plus que tout le monde pour mettre une tête rageuse pour permettre de recoller au score 1 but partout. Ça, c'était le score à la mi-temps. Et en deuxième période, cette équipe des barrières, bien évidemment, puisque c'est une équipe quand même assez très technique, une équipe qui repose quand même sur des joueurs, sur beaucoup d'atouts très intéressants, va pouvoir une fois de plus profiter sur, on va dire quoi, sur un ballon qui va arriver dans la surface de réparation. Et pourtant, c'était un ballon anodin. Cette équipe du Burkina était en train de songer, de vouloir dégager le ballon. Malheureusement, le défenseur va commettre l'irréparable. Il va heurter la poitrine, le ballon, le pied va être un peu plus haut vu que l'attaquant des barrières voulait contrôler le ballon de la poitrine. Donc, il va arriver rapidement avant le défenseur. Malheureusement, il va le faucher
et on est dans la surface de réparation, la VAR va bien sûr appeler l'arbitre et l'arbitre, en consultant la VAR, va accorder le penalty à cette équipe des Barrières. Et bien évidemment, ça a été le tournant de la partie au bout de la 68e minute. Penalty transformé, bien sûr, et c'est bien sûr cette équipe des Barrières qui finit par s'imposer 2-1. Et avec cette victoire, cette équipe des Barrières de Madagascar décroche son ticket de qualification pour les quarts de finale et rejoint cette équipe de la Tanzanie. D'ailleurs, passe décisive pour cette équipe de la Tanzanie, les Taifa Stars, jusqu'à présent, comme je l'ai rappelé, au bout des 3 premiers matchs, avait déjà décroché son ticket de qualification, avait fait un carton plein, 3 matchs, 3 victoires, 9 points, incroyable, première nation à décrocher son ticket de qualification, première nation, l'un des pays hôtes à pouvoir décrocher son ticket de qualification, pour la simple et bonne raison que cette équipe des Taifa Stars repose sur pas mal de joueurs impressionnants sur le continent qu'on connaît bien, qui jouent du côté de Simba, qui jouent du côté de Yanga. Bien sûr, ce sont des grands clubs, bien sûr, qu'on connaît du côté de la Tanzanie, et ce sont ces clubs qui ressortent les pépites qu'on peut observer sur le côté, qui regorgent, qu'on peut observer, qui concordent cette équipe de Taifa Stars de la Tanzanie. Et bien sûr, dans le dernier match, ils ont quand même fait tourner, bien sûr, vu qu'ils étaient déjà qualifiés. Et face à une autre nation, les Fauves de Bazongbangui de la Centrafrique, malheureusement, au bout des 3 premiers matchs, ils n'avaient pas encore gagné. C'était 3 matchs, 3 défaites dans le dernier match. Ils vont au moins se prendre le seul point depuis le début de cette compétition dans ce groupe B. Et avec ce point, bien sûr, le match va finir sur un score de parité, 0 but partout. Et bien sûr, cette équipe de la Tanzanie va maintenir, consolider sa première place et décocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. Donc, toutes ces conséquences au classement, lorsqu'on peut essayer de voir, comme je l'ai rappelé bien tantôt, on peut voir que cette équipe de la Tanzanie finit avec un bilan de 10 points. 10 points, c'est 4 matchs, c'est 3 victoires, un match nul, aucune défaite pour cette équipe de la Tanzanie. C'est juste incroyable. Au bout de ces 4 matchs, c'est juste quoi? 5 buts marqués et 1 but encaissé avec un goal average de plus 4. Impressionnant cette équipe de Tanzanie. Il va falloir faire très attention. On va voir face à qui elle va tomber en quart de finale. En deuxième position, on peut voir les Barrières, bien sûr, de cette équipe de Madagascar qui occupe la deuxième position avec un bilan de 7 points. Malheureusement, face à cette équipe de la Mauritanie, on va dire quoi? Déjà de 1, au niveau du goal average, ça ne va pas, mais je pense qu'au niveau des confrontations directes, je pense que cette équipe de Madagascar, sans doute, a fait mieux. On va essayer de checker très rapidement pour voir la confrontation entre Madagascar et la Mauritanie, pour essayer de voir qu'est-ce qui a pêché pour en arriver là, parce que les deux finissent avec un même nombre de points. Donc, Madagascar et la Mauritanie se sont affrontés dans la première journée. Malheureusement, le score avait fini sur un score de parité 0 but partout et cette équipe de Madagascar avait écopé d'ailleurs d'un carton rouge. Mais je pense que c'est au niveau du goal average que tout s'est joué parce que Madagascar finit avec un bilan de 5 buts marqués, 3 buts encaissés, un goal average de plus 2. Or que les Morabitoun, malheureusement, finissent avec un bilan de 2 buts marqués, 1 but encaissé. C'est peu. C'est très peu. Ils en ont encaissé moins de buts que cette équipe de Madagascar, mais ils en ont marqué moins que cette équipe de Madagascar, de Maria. Et malheureusement, avec un bilan de 7 points ex aequo avec Madagascar, ils ne décrochent pas leur ticket de qualification pour les quarts de finale. Donc, malheureusement, dans ce groupe, on peut dire que la faute n'a pas de chance pour cette équipe des Morabitoun. Eux qui avaient au moins fait le minimum syndical, malheureusement, c'est pas assez. Or qu'on peut voir cette équipe des étalons du Burkina locaux qui se retrouve là à la 4e position avec un bilan de 3 points. 3 défaites au bout de 4 rencontres, c'est trop pour cette équipe des étalons. 3 défaites, une seule victoire face à cette équipe de la Centrafrique. Mais la Centrafrique, excusez-moi, il faut le dire, la Centrafrique, quasiment toutes les nations ont tapé cette équipe de la Centrafrique. Donc, bien sûr, la Centrafrique était, on va dire quoi, un peu, si vous me permettez du terme, la bitch du groupe. Bien sûr, ils se sont complètement amusés face à cette équipe de la Centrafrique, malheureusement, qui a quand même pu espérer prendre le seul point de la partie. On lavait la fronde dans le dernier match face à cette équipe de la Tanzanie, malheureusement qui finit avec un bilan de 1 point et un goal average de -5. Donc, voici le groupe B qui a bel et bien donné déjà son verdict. On connaît les deux équipes qui sont déjà qualifiées dans ce groupe. Comme je l'ai rappelé, on peut retrouver ici Madagascar qui est déjà là et la Tanzanie qui est déjà là. On va attendre bien évidemment demain, après-demain et bien évidemment mardi, puisque c'est mardi que le verdict va être donné pour savoir quelles seront les 8 équipes. Bon, on en connaît déjà 2. Quelles seront les 6 autres équipes qualifiées qui vont décrocher leur ticket de qualification, bien évidemment, pour ces quarts de finale de ces chaînes jusqu'à présent qui est juste passionnant. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport déjà de 1 aux 2 équipes qualifiées, que ça soit la Tanzanie face à Madagascar. Donnez-moi votre ressenti par rapport à ces 2 équipes, si vous pensez qu'ils peuvent faire un meilleur parcours déjà en
passons la phase des quarts de finale en se prononçant en finale. Et de l'autre côté, j'aimerais vous entendre si malheureusement les équipes qui sont éliminées, que ce soit les étalons du Burkina, que Mauritanie ou bien la Centrafrique, j'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport bien évidemment à la non-performance de ces pays. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.